Nous allons commencer notre célébration eucharistique. Pour ceux qui comprennent le français, donc nous nous mettons debout. You must stand, please. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à rentrer dans ce grand mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous invite ici en ce lieu à le trouver par le cœur immaculé de Maman Marie. Préparons-nous donc en reconnaissant que nous sommes tous des pauvres pécheurs, que nous sommes tous limités, que nous sommes tous faibles. Voilà pourquoi nous venons en ce lieu, rencontrer notre Dieu pour qu'il nous élève davantage. Reconnaissons donc nos péchés et prions humblement et simplement. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume de Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Nous te le demandons, Père, par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Écoutons attentivement la première lecture. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici ce que je fais, toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse, Dieu, que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas, et Marie Magdeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, les disciples l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, puisque nous sommes juste 2 ou 3 ou 4 à comprendre ou entendre et à saisir le français, je voudrais faire aussi 2 ou 3 minutes. Juste nous aider dans notre méditation en nous présentant la Vierge Marie comme modèle du silence. Face à Dieu, dans le monde d'aujourd'hui, il y a le silence et il y a le bruit. Plus il y a le bruit dans le monde, plus nous constatons l'absence de Dieu. Regardez autour de nous, tout est bruit. Même l'enfant qui vient dans ce monde, il y a le premier bruit, les cris de l'enfant. Même si ça donne la joie à la mère, mais ça fait du bruit. Donc, nous sommes dans la culture du bruit et de plus en plus, le sacré est perdu. Et voilà pourquoi Dieu envoie dans son amour pour nous la Vierge Marie pour venir nous parler, et particulièrement ici à Fatima, pour que nous puissions retrouver le silence. Dieu nous parle dans le silence. Et le silence de Dieu est insaisissable et inaccessible. La Vierge Marie n'a pas beaucoup parlé. Dans la Bible, on parle très peu d'elle. Mais on dit tout ce qui s'est passé, elle gardait tout dans son cœur. C'est-à-dire elle le vivait dans le silence. Pourquoi? Parce qu'elle était en communion avec Dieu. Et donc il n'y a que celui qui prie véritablement, qui entre en communion avec Dieu. Et prier ici, c'est d'abord le silence. Et ce lieu est magnifique parce qu'il nous oblige au silence. Le silence pour être en communion avec Dieu. Nous nous fâchons souvent de ne pas comprendre que Dieu ne nous répond pas. Mais en fait, Dieu nous parle dans le silence. Et la Vierge Marie est ce modèle du silence, qui comprend Dieu et qui rentre dans la volonté de Dieu dans le silence. Demandons cette grâce, par son intercession, d'être de ceux-là qui cherchent d'abord le silence. Le silence est très parlant. Dieu est silence, Dieu parle dans le silence.
Nous faisons beaucoup de bruit, nous parlons à Dieu, mais lui nous répond en silence. Plus nous sommes en silence, plus nous accédons au mystère du silence qui est Dieu et nous comprenons quelle est la réponse de Dieu vis-à-vis de nous. Que le Seigneur nous accorde cette grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur notre Dieu. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Père, nous te le demandons par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. Celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue ici et à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Père, souviens-toi de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants qui ont quitté cette vie de par le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Père éternel et miséricordieux, sur chacune d'entre nous, nous implorons ta bonté. Particulièrement sur ceux et celles qui comptent sur nos prières. Et chacune d'entre nous implorons ton esprit de lumière, ton esprit de silence pour te découvrir davantage à l'exemple de la Vierge Marie. Et permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nos saints patrons et nos saintes patronnes nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour que l'esprit de silence nous embrasse totalement et nous conduise à Jésus, par Marie, ensemble prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne, quelles que soient les formes, particulièrement dans le temps d'aujourd'hui, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Donne-nous de ta paix, Seigneur, qui est la marque de ton Esprit Saint, qui vient nous tirer de ce monde de bruit pour nous faire rentrer dans la communion avec toi, la communion du silence pour te découvrir davantage.
Ne regarde pas nos multiples péchés parce que nous sommes tous faibles et limités. Mais regarde, Seigneur, la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous sa paix. Le corps et le sang de Jésus qui réunit dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps dans la guérison. Heureux, heureuse sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle.
Du haut de la croix, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Ensuite, il dit à son disciple, « Voici ta mère. » Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur notre Dieu, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tout le monde.